Salam alaikum, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'avais dit hier dans la vidéo concernant cette nouvelle crise entre Alger et Paris, notre diplomatie algérienne, par le biais du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a décidé de réagir au travers d'un communiqué quelques heures après ma vidéo. Donc, vous savez que je vous avais dit que notre diplomatie aujourd'hui est devenue une diplomatie des communiqués pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas d'ambassadeur algérien à Paris qui pourrait répondre point par point aux accusations et aux attaques quotidiennes, à la fois des médias français, de la justice française, des hommes politiques français, des diplomates français et des intellectuels français. Donc nous en sommes réduits malheureusement à réagir uniquement par le biais de communiqués. Donc voici le communiqué donc d'hier très tard dans la soirée du ministère des Affaires étrangères algérien. Alors, vous pourrez constater que ce communiqué de monsieur Lounès Magraman reprend le cœur de mon argumentaire. Je vous rappelle, si vous regardez bien la vidéo d'hier, que j'avais dit, et c'est sur la page, donc le compte YouTube, j'avais dit que, donc j'accusais évidemment la diplomatie française et notamment la DGSI française de saboter le processus d'apaisement qui a été mis en place après la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, à Alger, donc c'était le 6 avril. Et donc j'avais dit texto que l'opération de sabotage du 8 avril orchestrée par la DGSI, dépendant du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, avait pour but de réduire à néant la stratégie d'apaisement liée à la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger, le 6 avril 2025. Donc, là-dessus, je suis content. Au moins, on est synchro avec la diplomatie algérienne. Allez, bismillah. Donc, d'abord, le point 1 du communiqué. Le point 1 du communiqué, il dit très clairement que l'Algérie a convoqué une nouvelle fois l'ambassadeur de France en Algérie, monsieur Stéphane Romaté. Bon, un jour, il faudra dire qui est ce monsieur et regarder son passé. Je pense que les services secrets algériens sont au courant, je pense que la diplomatie algérienne est au courant, je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais au bout d'un moment, si la crise prend une ampleur importante, je vais être obligé de vous dire qui est ce monsieur. Mais c'est pas le, j'aimerais dire l'objet de cette vidéo. Allez, point numéro 2. Cette audience a eu pour objectif d'exprimer la vive protestation. Eh oui, on en est toujours réduit à protester, regretter, Maléj. Donc, au sujet de la détention provisoire d'un de ses agents consulaires en exercice, c'est-à-dire un agent algérien qui travaille au consulat de Créteil, que je connais très bien, puisque j'ai dépendu de lui pendant plus de 40 ans. Donc, je connais très très bien le consulat de Créteil. Donc, point numéro 3. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français. C'est pas uniquement les médias qui parlent, parce que je réagis à beaucoup de commentaires que j'ai reçus hier. Ils me disent, mais Rachid, ne fais pas attention, c'est les médias qui parlent. Non, c'est pas les médias qui parlent. C'est la justice française, c'est la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui dépend de M. Bruno Retailleau, et le parquet antiterroriste français. Et vous savez de qui dépend le parquet antiterroriste français? Il y a 3 ministères, j'aimerais dire, de tutelle. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, et le ministère de la Défense, donc DGSE. Donc ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une attaque concertée contre l'Algérie. Ne vous y trompez pas. Je poursuis. 4e point, parce qu'il y a 10 points dans ce communiqué. Le 4e point j'aimerais dire, réagit à la flagrante contravention aux immunités et privilèges rattachés aux fonctions des agents, notamment au consulat d'Algérie à Créteil. Donc en clair, que dit le ministère des Affaires étrangères algérien? Que la France ne respecte pas l'immunité dont bénéficient les agents consulaires. Ben oui, évidemment.
Quand est-ce que vous allez comprendre que la France ne considère pas l'Algérie comme un pays souverain? La France ne considère pas l'Algérie comme un pays indépendant. La France considère toujours l'Algérie comme 3 départements ou comme une ancienne colonie. C'est-à-dire, elle ne respecte rien. Elle fait ce qu'elle veut. Nous représentons Epsilon pour l'État français. Nous ne sommes rien. C'est pour ça que ils arrêtent des diplomates, ils accusent des diplomates, ils mettent en examen des diplomates. Mais sans aucune vergogne, sans aucun respect. Voilà à quoi l'Algérie est réduite en 2025. Mais on va y arriver étape par étape. 5e point. Sur le plan du fond, l'Algérie retient surtout la fragilité et l'inconsistance de l'argumentaire vermoulu et farfelu. Ça me rappelle un peu la déclaration de Jean-Noël Barrot qui disait que les accusations de l'Algérie étaient fantaisistes et infondées. Donc, c'est une belle réponse, il faut le dire. Donc, invoquée par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur français. Voilà, on y arrive. On arrive au fond du problème. Durant les auditions, laquelle appuie cette cabale judiciaire inadmissible. Alhamdoulilah, qui forto, il y a une cabale judiciaire. Mais ça fait combien de mois que je vous dis qu'il faut réagir à cette cabale judiciaire, médiatique, politique, intellectuelle, diplomatique? Ça fait combien de fois que je vous dis qu'il faut mettre en place 4 fronts pour défendre l'Algérie? Eh ben allez, je continue à envoyer des communiqués. C'est bien déjà, c'est bien. Allez, on continue. Et notre secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien donc dénonce le fait que la France ne respecte pas les conventions internationales ni les accords bilatéraux qui ne sont pas scrupuleusement respectés. Ben, évidemment que la France ne respecte rien. Regardez, l'Algérie a signé une convention d'extradition avec la France en 2019. Normalement, on aurait pu demander l'extradition et obtenir l'extradition de la France concernant un certain nombre d'Algériens corrompus, par exemple l'ancien ministre algérien de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchouari. Mais la France a dit non, moi je ne l'extrade pas, moi je fais ce que je veux, moi je ne respecte pas la convention d'extradition, parce que moi, France, je ne respecte pas l'Algérie. Vous n'avez toujours pas compris que la France ne vous respecte pas? La France ne nous respecte pas. Et on va y arriver, on va y arriver. Allez, point 7. Et c'est là où au moins on est d'accord avec le ministère des Affaires étrangères algérien. Ce tournant judiciaire, inédit dans les annales des relations algéro-françaises, n'est pas le fruit du hasard et que son occurrence intervient dans un contexte bien déterminé et à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenu entre les deux chefs d'État lors de leur récent entretien téléphonique. C'est ce que j'ai mis exactement. Le ministère parle de torpillage et moi je parle de sabotage. Alhamdoulilah, qui forto. Il était temps, hein. Bismillah. Point numéro 9. Nous ne pouvons nous empêcher d'être surpris sur le choix cynique fait par les fossoyeurs de la normalisation des relations bilatérales. Vous venez de réaliser qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Vous venez de réaliser que nous sommes dans une nouvelle guerre entre l'Algérie et la France. Ça fait combien de fois que je vous dis que nous assistons à une nouvelle bataille d'Alger? Quand je lis ça, j'ai l'impression que vous êtes naïf, mais vous êtes d'une naïveté stupéfiante. Mais bien sûr qu'il y a des fossoyeurs de la normalisation des relations bilatérales, mais évidemment que M. Bruno Retailleau n'est pas du tout content que le président Emmanuel Macron ait appelé le président Sir Abdelmajid Tebboune. Évidemment qu'il n'est pas content que son collègue au gouvernement, M. Jean-Noël Barrot, se soit rendu le 6 avril sans lui à Alger pour normaliser les relations et trouver un deal. Mais évidemment qu'il n'est pas content, notre ami le sieur Bruno Retailleau, mais évidemment qu'il va torpiller toute initiative qui va l'exclure d'une stratégie d'apaisement et surtout des fruits de l'apaisement, notamment l'éventuelle libération d'ici 2027 de l'auteur algéro-français. Mais redescendez sur terre. La France ne veut pas du bien pour notre pays. La France ne veut pas du bien pour notre communauté algérienne en France, et la France ne veut pas du bien pour les 45 millions d'Algériens. Vous venez de le réaliser. Allez, on continue. Et dans ce même point, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères relève que la France n'a pas voulu tenir compte des demandes d'extradition. Ben oui, évidemment, la France, elle tient compte de rien.
Je vous ai toujours dit qu'il y a la République française, c'est le côté pile, les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, les lumières, et il y a l'État français, c'est le côté face. C'est la France des ténèbres, la France des coups d'État, la France de la colonisation, la France des massacres, des assassinats ciblés. Vous venez de comprendre comment fonctionne la France. Je vous ai toujours dit que la France est comme le dieu romain Janus. Il a deux faces, pile et face. Et là, vous êtes en train de découvrir le côté face de l'État français, qui est différent du côté pile de la République française. Je poursuis. Point numéro 10. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquences. Eh ben, bismillah. Allez, on y va. On va aborder ça dans quelques minutes. Alors, réaction immédiate de la France, donc c'est la dépêche de l'AFP, Agence France-Presse. Un agent consulaire algérien détenu en France, Alger s'insurge, et Paris rappelle l'indépendance de la justice. C'est une sacrée blague, hein. L'indépendance de la justice. Vous avez vu tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé à faire de la politique. Depuis que je me suis engagé, depuis que j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle algérienne, en mai 2013, je n'ai eu que des problèmes en France. Contrôles fiscaux, emprisonnement, actions de diffamation sur l'ensemble des médias français. Ils m'ont traité de tous les noms. Et oui, parce que je défendais l'Algérie, je défendais le pétrole et le gaz algérien. Mais allez, alors c'est vrai que je souris. Malgré 5 prisons, je souris. Alors, Paris rappelle l'indépendance de la justice. Non mais c'est magnifique ça. C'est vraiment magnifique. Voilà, bon, je vous le refais relire parce que c'est drôle. Là. Paris rappelle l'indépendance de la justice. Bon, la justice française. Alors, au-delà de la blague, hein, revenons à allez, une attitude plus sérieuse. On parle quand même d'une opération d'assassinat potentiellement commanditée par l'Algérie révélée en France. Vous imaginez? C'est-à-dire que l'Algérie est traitée comme un État terroriste. Ni plus ni moins. Ça rappelle l'époque de la décennie noire. Donc l'Algérie est un terroriste. Incroyable quand même. Hein. Quand je vous ai dit qu'il faut se préparer à un front médiatique, un front politique, un front diplomatique, un front intellectuel, oh, les gens m'ont dit, mais non Rachid, tu connais rien la diplomatie. L'Algérie préfère se taire, ne pas réagir. Regardez le résultat maintenant, regardez le résultat. Notre pays, l'Algérie, traité comme un État terroriste. Et avant, on arrêtait les TikTokers, les YouTubeurs qui savaient pas aligner quelques mots en français. Maintenant, on dénonce l'institution la plus noble de notre pays, c'est-à-dire la diplomatie, qui brillait de tous ses feux dans les années 60, 70 et 80. Vous avez vu ce que ça fait de pas réagir? Vous savez, Retailleau nous a prévenus. Il allait mettre en place un rapport de force et une riposte graduée. Vous savez ce que ça veut dire, graduée? Douga, D'abord, il commence par les TikTokers, les sans-papiers, après ceux qui ont une carte de résidence. Après, il s'est attaqué aux diplomates algériens, leur dit c'est interdit maintenant de revenir en France, vous n'avez plus accès à vos appartements, ni à vos comptes bancaires, ni à rien. Et maintenant, il attaque les diplomates. Les diplomates, oui. Il dit que les diplomates algériens sont des terroristes. Alors, vous continuez à dire qu'il fallait pas que l'Algérie réagisse depuis la crise a commencé? Je vous ai dit, ma mère, Allah yarhamha, me l'a toujours dit, Kull ilm saqsimoulah. Je suis né en France. J'ai été à l'école avec les Français. J'ai vécu avec les Français. J'ai travaillé avec les Français. Je connais parfaitement la France. Je connais l'état d'esprit français. On ne connaît pas l'état d'esprit français en étant à 1500 km d'Alger, en lisant la presse ou les réseaux sociaux ou les livres. Non, il faut vivre au milieu de l'entité française pour comprendre comment ça fonctionne. Regardez le résultat. Nous n'avons rien mis en place depuis que le président Macron a décidé de reconnaître de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, c'est-à-dire le 30 juillet 2024, et depuis que l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Nous avons fait la politique de l'autruche. Regardez le résultat de cette politique de l'autruche. Aujourd'hui,
l'institution la plus noble de l'Algérie, de l'État algérien, elle est traînée dans la boue. Dans toute la presse, je dis bien dans toute la presse. Donc il y a vraiment une volonté de salir l'Algérie. Salir l'Algérie. Vous vous rendez compte quand on accuse un diplomate d'organiser un assassinat, vous savez ce que ça veut dire? C'est pas le TikToker là qui a insulté ou qui a menacé dans ses petites vidéos telle ou telle personne. Là, on parle de l'État algérien. Évidemment, vous savez que notre ami Bruno Retailleau, qui lui sait faire de la politique, lui, il n'a pas de problème. Il utilise tous les leviers. Levier médiatique, levier politique, levier diplomatique, levier intellectuel, levier judiciaire, levier antiterroriste. Il utilise tous les leviers. Nous, qu'est-ce qu'on a comme levier? Depuis le 30 juillet 2024, regardez ce qu'on a comme levier. Nous avons utilisé un seul levier, des communiqués de presse, comme dans les années 70. Mais Bruno Retailleau rigole, lui. Il rigole. Il dit, mais les Algériens, ils sont plus du tout à la page. Moi, je vais continuer à faire ma stratégie, à mettre en place mon rapport de force et à développer sa fameuse stratégie de la riposte graduée. Mais nous, on a toujours la même riposte, c'est-à-dire les communiqués de presse. Mais allez, continuez. Continuez les communiqués de presse. Allez, bismillah. Puis lui, il rigole, vous savez, Bruno Retailleau. Il s'amuse, il grimpe dans les sondages, il va avoir des élections au mois de mai pour savoir qui va être le nouveau président du Parti Les Républicains. Donc lui, il a tout à gagner, à insulter, à accuser, à humilier l'Algérie, mais alors, c'est tout bénef, comme on dit en français. Ou rabah, ou comme on dit lui, ça marche, sa stratégie, elle est d'une efficacité absolue. Et vous savez, dans un gouvernement français, comme je vous l'ai dit, il y a des partis différents qui constituent ce gouvernement. C'est une coalition, n'oubliez pas. Le gouvernement français actuel, c'est une coalition. C'est pas comme le gouvernement algérien, c'est pas une coalition, le gouvernement algérien. Le big boss, c'est le président. Mais en France, c'est pas Macron, le big boss. C'est chacun roule pour sa pomme. Donc, monsieur Bruno Retailleau n'a aucun complexe à saboter le travail de son collègue, monsieur Jean-Noël Barrot. C'est ça, la politique. C'est la politique. Ben oui, mais encore faut-il savoir comment fonctionne la politique dans un pays démocratique. C'est pas la même chose, hein. Alors, l'Algérie, qui avait reçu en grande pompe notre ami Nicolas Lerner, le patron des services secrets français, la DGSE. Et ce même Nicolas Lerner, qui a fait l'ENA, l'École nationale d'administration avec Emmanuel Macron. Et c'était lui le boss, le patron de la DGSI, que notre ami secrétaire général du ministère des Affaires étrangères accuse d'avoir torpillé le processus d'apaisement. Mais c'est le même qui était le président, le directeur de la DGSI. Oui, c'est le même. Nicolas Lerner, qui a été reçu à Alger, et qui est aujourd'hui le patron de la DGSE, les services secrets français, était le patron de la DGSI, que notre ministère accuse. C'est kiff-kiff. En français, vous connaissez la formule. Bonnet blanc, blanc bonnet, kiff-kiff. Et qui est le patron de ce monsieur? C'est le président Emmanuel Macron. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez accuser, pas de problème, hein. Vous pouvez accuser notre ami Bruno Retailleau. Mais en dernier ressort, le chef d'orchestre, c'est qui? C'est le président de la République, M. Emmanuel Macron. Évidemment. Si M. Emmanuel Macron avait mis son veto, croyez-moi, il n'y a ni arrestation, ni le parquet antiterroriste, ni mise en examen, ni détention provisoire. Makadoualo. Ras al-Maqla, c'est Emmanuel Macron. Ou hada qara ma'ah, Elena. Donc voici notre ami Emmanuel Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron est très, très, très intelligent, attention. Hein. Faut pas le sous-estimer. Hein. Très, très, très intelligent. Vous savez où il a travaillé? À Banque Rothschild. C'était le secrétaire d'un très grand philosophe français, Paul Ricoeur, qui a étudié dans toutes les universités du monde. Hein. Paul Ricoeur. C'était son secrétaire. Donc il sait manier les mots, les concepts, il sait endormir les uns les autres, il sait comment faire croire qu'il n'est pas responsable de quelque chose, alors que dans la réalité il est responsable.
il est brillant sur le plan intellectuel. C'est pas parce qu'au niveau des sondages, il est tout en bas qu'il faut sous-estimer l'intelligence du monsieur. C'est un animal politique, monsieur Emmanuel Macron. Ne le sous-estimez pas. Et bien sûr, il va jouer sur la rivalité. En tout cas, il va faire croire qu'il y a une rivalité entre à la fois la DGSI qui est sous la houlette de monsieur Bruno Retailleau et le ministère des Affaires étrangères qui, avec le ministère des Armées, gère la DGSE. Oui, vous savez, les Français sont des artistes. C'est pas des amateurs, les Français. Hein. Ne sous-estimez pas les Français. N'oubliez pas qu'ils ont colonisé la moitié de l'Afrique. Et ils sont restés chez nous 132 ans. Il nous a fallu 132 ans pour les déloger. 5,5 millions de martyrs. Donc, si vous croyez aux bisounours et aux fables, oui, vous pouvez continuer à croire aux bisounours et aux fables. Alors, on va revenir à la menace qui est contenue dans ce communiqué du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Hein. Le point numéro 10, c'est le dernier point de ce communiqué, l'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Voilà. Moi, j'aime bien quand on parle comme ça. Alors, au moins, on affirme une position de respect algérienne. Voilà, le NIF algérien. Alors, vous allez faire quoi? Je vous ai dit il y a 2 mois, je vous ai dit il faut choisir. Ou bien vous remettez un ambassadeur algérien en Algérie pour organiser la riposte sur le plan médiatique, politique, diplomatique et intellectuel, ou bien vous rompez les relations diplomatiques avec la France. Vous pouvez pas jouer comme ça, chouïa-hack. Non, ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Parce que jusqu'à maintenant, depuis le 30 juillet 2024, qu'est-ce que j'observe? J'observe que la diplomatie algérienne ne fait que réagir. Mais vous connaissez la célèbre formule. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand on réagit, on ne maîtrise pas le cours des événements. Alors que quand on attaque, là, on maîtrise le cours des événements. Pour l'instant, on est sur la défensive. Voilà, on est là. Ah, attention, il y a une balle qui arrive par là. Ah, il y a une autre balle qui arrive par là. Ah, il y a un missile qui arrive par là. Ah, un missile qui arrive par là. Mais on va jamais prendre l'avantage si on continue à être dans la défensive et envoyer des communiqués. Je vous ai dit donc, ou bien vous remettez un ambassadeur algérien à Paris, vous choisissez quelqu'un d'intelligent, de cultivé, qui n'a pas peur, pas un fonctionnaire, hein, pas quelqu'un qui va répéter bêtement des éléments de langage qu'il va recevoir par fax ou par communiqué ou par téléx. Non, un vrai ambassadeur, de la trempe de feu Sidi Ahmed Rosali, Rabbi Yarhamou, ou de la trempe de Mohamed Bejaoui, comme à la belle époque, des vrais ambassadeurs, des gens qui sont formés, pas des fonctionnaires. Ou bien vous rompez les relations diplomatiques, comme l'Algérie l'a fait avec les États-Unis après la guerre des 6 jours entre 1967 et 1974. Voilà, il faut être clair. Mais le mi-figue, mi-raisin, ça c'est wello, hein. Aucun résultat. Donc, dans ce cadre-là, si vous voulez vraiment mettre en pratique ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, mais il faut faire mal, ou plutôt il faut appuyer là où ça fait mal. Et c'est où que ça fait mal? Ben, vous savez très bien où ça fait mal. C'est là, ici, là, Total. Parce que les Français, eux, quand ils défendent leurs intérêts, ils n'ont pas de problème. Hein. Regardez, 1er juillet 2016, Total poursuit l'Algérie en justice. Vous croyez que l'affaire du diplomate qui est accusé, vous croyez qu'elle est récente? Mais la France, dès qu'elle n'est pas contente, elle attaque et elle massacre, elle tape très très fort. Regardez, ça c'était par rapport au site gazier de TFT, dans le désert. 80 000 barils équivalent pétrole. À l'époque, notre ami Abdelmoumen Ouattara, qui est en prison aujourd'hui, a dit « Moi, je vais pas renouveler le contrat. » Ah non, ça suffit. Normalement, 100% de ce contrat de gaz va revenir à l'Algérie. Voilà, il a dit aux Français « Vous avez assez eu de gaz gratuit, ça suffit. Maintenant, l'Algérie doit retrouver sa souveraineté. » Eh ben, Total a dit « Ah, wallo, m'kalla tahdar » Total a poursuivi l'Algérie en justice.
Eh oui, 1er juillet 2016, je continue. C'était dans toute la presse. Hein. Après, 2 juillet, Total engage un bras de fer judiciaire contre l'Algérie. Les Français ne plaisantent pas. À nous d'en faire autant. Mais est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je prends en témoin l'opinion publique algérienne. Les Français ne plaisantent pas pour défendre leurs intérêts. Regardez, nous, un diplomate, on n'arrive pas à le défendre. Un diplomate! Regardez les Français, ce qu'ils ont fait pour leurs intérêts gaziers et pétroliers. Regardez ce qu'ils ont fait par rapport à l'auteur algéro-français. Toute la cavalerie a été mobilisée. Alors, pourquoi vous n'organisez pas des manifestations dans toute la France pour demander la libération de l'agent consulaire? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous croyez qu'avec un communiqué, vous allez réussir à le faire libérer? Même pas en rêve, comme diraient les jeunes à l'école. Vous croyez qu'avec un communiqué, vous allez faire libérer l'agent consulaire? Mais regardez, il y a 5 millions d'Algériens, pourquoi vous les mobilisez pas? 5 millions d'Algériens! Pourquoi vous les mobilisez pas pour libérer l'agent consulaire? Allez, je continue, mais allez, on va y revenir. Donc, Total engagé un bras de fer juridique. 2 juillet 2016. Même TSA, le journal électronique algérien, il était étonné de voir que Total avait médiatisé sa plainte. Eh oui, les Français utilisent tous les moyens de pression, juridiques, diplomatiques, politiques, médiatiques, intellectuels, ils utilisent tout. C'est juste un petit communiqué, on pense qu'on va avoir des résultats. On croit qu'un communiqué a une vertu atomique. Non, un communiqué a juste une vertu d'être pris dans la presse. Basta così. Allez, on continue. Donc non seulement Total a porté plainte, Total a mis en place un bras de fer juridique, Total a médiatisé sa plainte, mais Total avait demandé 500 millions d'euros à l'Algérie. Regardez, Algérie 360. Algérie 360 a la mémoire courte. Hein. L'autre jour, ils m'ont accusé de dire que je racontais des sottises en disant que Total n'avait pas 25 ans de pétrole et de gaz gratuit par rapport à des gisements dont le contrat venait d'être renouvelé. Mais j'invite Algérie 360 à relire ce qu'il écrivait. Allez, ce qu'il écrivait 2 juillet 2016. Ben oui, il faut relire. Hein. Mais comme on a des journalistes qui ont la mémoire très courte, je parle des jeunes journalistes, hein, je ne parle pas des anciens journalistes algériens, qui ont une immense culture, et je vais en parler dans les prochaines vidéos. Donc voilà, Total, quand ils mettent en place une stratégie un peu comme Bruno Retailleau, rapport de force, riposte graduée, oui, ils fonctionnent par étapes. On bouge pas, toujours c'est communiqué, ça bouge pas. Et puis, vous vous souvenez, entre 2014 et 2019, quand vous m'avez pris pour un fou, mais Rachid, tu racontes des sottises, mais non, nous ne donnons pas de gaz gratuit, et non, nous ne donnons pas de pétrole gratuit. Regardez Adrar, en 2002, sous Bouteflika, à chaque fois je parle de sous Bouteflika, 65% du gaz d'Adrar a été donné à la France. À Gaz de France, aujourd'hui ça s'appelle Engie. C'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel de Engie, anciennement Gaz de France. C'est pas moi qui le dis. Les Français ne plaisantent pas. Les Français font pression sur l'Algérie pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Et nous, on est fragiles. On est gentils. Nous, on a peur parce que les Français ils peuvent nous faire beaucoup de mal. Ils nous font du mal à l'ONU, à la Cour pénale internationale, dans les médias, etc., etc. Mais oui. Donc, après le bras de fer juridique de Total, après la plainte de Total, après la médiatisation de Total, après la demande de 500 millions d'euros de dédommagement qu'a formulé Total contre l'Algérie, eh ben l'Algérie s'est pliée. Comme ça, elle a dit « Pardon, excusez-moi. » Et voilà ce qu'a obtenu Total. Prolongation de la licence du champ gazier de TFT. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est moi qui le dis? Hein, regardez. C'est dans toute la presse. C'est le site officiel de Total. Donc, la stratégie qu'a mis en place Total de poursuivre la justice algérienne, c'était le 1er juillet 2016. Regardez, hop, l'Algérie, Total poursuit l'Algérie en justice, 1er juillet 2016, regardez bien. Et regardez ce qui s'est passé le 11 juin 2018, c'est-à-dire, c'est ici, 11 juin 2018, c'est-à-dire à peine 2 ans après le bras de fer juridique mis en place par Total. Total a obtenu la prolongation d'un gisement qui était déjà exploité, qui chaque jour
permettait à l'Algérie d'avoir 80 000 barils 80 000 barils équivalent pétrole. Vous vous rendez compte? Alors, d'abord, on poursuit en justice, on met en place un bras de fer juridique, on médiatise la plainte, on demande 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie, et ensuite, l'Algérie, de Bouteflika, elle s'est pliée. Et Total a obtenu 25 ans. Alors, il y a aussi marqué 25 ans. Voilà. Écoutez-moi bien. Donc, Sonatrach, Total, Repsol et Naft ont signé un nouveau contrat de concession pour une durée de 25 ans. Regardez. Pour une durée de 25 ans supplémentaires. Supplémentaires. D'un gisement qui existe déjà. Les infrastructures gazières sont là, il est déjà exploité, le gaz se vend, il n'y a pas de problème. Mais comme Total a fait pression sur l'Algérie, ben on est obligé de renouveler. Prolonger, ça veut dire renouveler. Temdid, بالعربية. C'est 25 ans. 25 ans, batal. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel de Total. Regardez. Regardez, lisez bien, lisez bien. C'est le site de Total, regardez ici. C'est le site de Total. Vous pouvez regarder, vous tapez. Vous mettez Algérie, prolongation de la licence du champ gazier de TFT, et vous mettez Total Énergie, et vous allez tomber dessus. Ça date du 11 juin 2018. C'est pas moi qui le dis. C'est le site officiel de Total. Ah, ya Rabbel Karimia. Et donc, depuis le 11 juin 2018, Sonatrach à 51%, Repsol à 22,6%, Repsol c'est l'espagnol, et Total à 26,4%, regardez. En rouge, hein, lisez bien en rouge. C'est bon? Voilà comment la France défend ses intérêts. Alors, vous savez que, et puis j'aborderai ce sujet bientôt, bien sûr. Vous savez, je vais doucement, doucement, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'Algériens ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à se dire, mais comment ça se fait, Rachid? Il dit gratuit, 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 gratuit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire gratuit. D'abord, quand une entreprise signe un contrat avec Total, avec Sonatrach, pardon, pour un gisement à explorer. C'est-à-dire que rien n'a été dépensé, rien n'a été investi. Donc là, c'est normal que la Sonatrach accorde 25, 35, 45, 49% à une entreprise partenaire qui va investir de l'argent dans un gisement qui n'a pas du tout été exploré. Donc ça, c'est normal. Il faut l'explorer, il faut l'exploiter, il faut donner de l'argent. Il faut investir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards de dollars. Donc l'Algérie, en échange de l'investissement de la multinationale, va accorder un pourcentage. C'est tout à fait normal. Mais quand ce site-là est exploité, c'est-à-dire l'exploitation, elle est quotidienne, et qu'il y a du gaz ou du pétrole qui sort, et que le contrat est fini, pourquoi moi, Sonatrach, je vais renouveler, pourquoi moi, Sonatrach, je vais prolonger à nouveau pendant 25 ans ce contrat? Pourquoi je vais le faire? Ah oui, c'est bon, on a fait un deal, on a fait un contrat, pendant 20 ou 25 ans, en échange de ton investissement, tu vas voir du gaz ou du pétrole, c'est tout à fait normal, mais après les 20 ou 25 ans, ben c'est fini. Ça doit revenir à Sonatrach 100%. 100% de ce gisement doit appartenir au peuple algérien. Ah non, Total, قال لك والو زيد لي زيد لي 25 ans batal. C'est ça batal. Batal, c'est-à-dire ils vont reprofiter de 25 ans de pétrole ou de gaz et en échange, wallo, 0 centime d'investissement. Vous entendez? 0 centime d'investissement. Et c'est même pire, c'est même l'Algérie qui leur donne. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'Algérie reprolonge de 20 ou 25 ans un contrat, donc on prolonge un contrat, mais tous les jours il y a de l'argent qui vient. Donc quand on redonne par exemple 22 ou la 26% à Total, ben, ça veut dire et que Total dit par exemple je vais investir 1 milliard, mais 1 milliard il les prend de l'Algérie, c'est pas lui qui va les mettre. Total n'a pas mis un seul centime pour la prolongation des contrats. Je répète, Total n'a pas mis un seul dinar, pas un seul euro, pas un seul dollar pour obtenir la prolongation de 25 ans du site de TFT. Ouais, l'eau. Allez, maintenant, et là je m'adresse à nos amis algériens de la presse écrite algérienne qui connaissent absolument rien en pétrole et en gaz et qui répètent bêtement ce que les Français écrivent. Bah oui, c'est ça les jeunes journalistes algériens. D'une incompétence totale.
Alors, vous vous en souvenez quand l'Algérie a voulu exercer son droit de préemption. Et je vais revenir à ce sujet dans une vidéo, mais spécifiquement dédiée à cette question. Le 6 décembre 2019, donc dans toute la presse algérienne, donc moi j'ai été incarcéré le 4, vous vous en souvenez, 4 décembre 2019. L'Algérie a fait quelque chose d'extraordinaire avec le ministre actuel de l'énergie, donc monsieur Mohamed Arkab. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Algérie va exercer son droit de préemption. Vous entendez? L'Algérie a dit qu'elle allait exercer son droit de préemption. En arabe, ça s'appelle haqq al-shif'a. Ok? Le droit de préemption. C'est-à-dire, nous, on n'accepte pas qu'une autre entreprise achète une entreprise avec qui nous avons déjà signé un contrat. C'est nous qui allons racheter la part de cette entreprise en question. Voilà. Yani, nif jazairi. Et je vais revenir à l'affaire du diplomate. Hein. Donc, je fais juste un petit tour et puis je reviens au sujet d'aujourd'hui. Et que disait le journal Le Jeune Indépendant? La journaliste Lilia Ait Akli, donc elle était contente. Hein. Elle a dit « Droit de préemption exercé par son attraque satisfait des experts. » C'est-à-dire, les experts étaient heureux, étaient satisfaits. Alhamdoulilah, l'Algérie تبين باللي عنها النيف. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal algérien Le Jeune Indépendant. À l'époque, oui, ça réfléchissait en Algérie. Et voilà, satisfait des experts. Et qui est mentionné parmi les experts? Un grand spécialiste du pétrole, c'est Parachinekaz. Moi, je suis un communicant. L'expert international en pétrole, le professeur Morad Preur. Regardez, Morad Preur. Vous pouvez regarder, c'est qui ce grand monsieur? Regardez. Donc, on va poursuivre. Donc, je viens de vous dire, pour éviter toute ambiguïté, que un expert pétrolier, le professeur Morad Preur, avait dit qu'il était très heureux que l'Algérie ait exercé son droit de préemption au niveau des contrats avec les multinationales. Donc ça, c'était le Jeune Indépendant le 6 décembre 2019. Mais la décision du ministre de l'énergie, M. Mohamed Arkab, datait du 3 décembre 2019, c'est-à-dire la veille de mon incarcération en Algérie. Comme vous le savez, je me suis rendu volontairement aux autorités algériennes à partir d'un vol entre Alicante et Alger le 4 décembre 2019. Et ensuite, j'ai été arrêté par le DRS, le fameux DRS qui adore, la partie du DRS qui adore la France. Et ensuite, j'ai été bloqué jusqu'au 19
janvier 2023 suite à 3 grâces présidentielles de Sir Abdelmajid Tebboune. Alors, vous voulez défendre votre diplomate, notre diplomate algérien à Paris? Ben, allons-y. 5 millions d'Algériens en France, organiser des manifestations dans tout le pays. Bismillah. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait. On ne va pas se contenter d'un communiqué de presse. Communiqué, c'est une première étape, mais il faut faire comme Bruno Retailleau. Riposte graduée. Riposte graduée. Alors, je vais quand même réagir à cette phrase extraordinaire de la France qui dit que, attention, chez nous, la justice est indépendante. Alors maintenant, je vais vous parler de cette fameuse justice indépendante. Mais je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Et je vais vous parler de ce qu'a fait le général Denis Favier, le vice-président du groupe Total chargé de la sécurité. Et au travers de ce qu'a fait le général Denis Favier, vous allez voir si la justice française est vraiment indépendante ou alors c'est une vaste fumisterie. Et bien, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Tahiyat Jazair. Wallah yarham Chouad.